Et l'invité ce matin, c'est vous, Valérie Guité, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc coordinatrice des activités de prévention et de formation au sein de l'association Addiction France. On va parler ensemble dans quelques instants d'une addiction en particulier, celle à la cigarette et au tabac, puisque c'est le mois sans tabac actuellement. Mais avant cela, peut-être un petit mot sur Addiction France, sur l'association en tant que telle et ses missions. Oui, Addiction France est une association qui est présente sur tous les territoires français. Elle traite des conduites addictives. Ça veut dire que nous intervenons de la prévention auprès des plus jeunes jusqu'à la prise en charge des personnes qui ont des troubles liés à leurs addictions. Alors actuellement, c'est le mois sans tabac qui a lieu désormais tous les ans pour encourager les Français tout simplement à arrêter de fumer. On parle de 13 millions, je crois, de fumeurs réguliers en France. Ça paraît énorme comme chiffre. Oui, ça l'est, et pour autant, on revient de loin, puisqu'on avait pratiquement un tiers de la population fumeuse en France. Aujourd'hui, c'est un quart, donc on a fait de gros progrès. J'allais dire, les gens pour lesquels c'était le plus facile d'arrêter l'ont déjà fait. Petit à petit, on va devoir d'être de plus en plus présent auprès des fumeurs pour qui c'est compliqué. On a vu d'ailleurs des mesures qui ont été prises régulièrement pour essayer d'aider à aller dans ce sens. On se souvient par exemple des paquets de cigarettes qui désormais ne sont plus, ont tous une couleur unique. Est-ce que ces différentes mesures ont justement aidé à réduire la consommation au fur et à mesure? Alors vous avez raison, l'État français dénormalise le tabac. Donc il y a ce fameux paquet neutre, et puis je vous rappelle aussi les taxes et les augmentations de prix, et c'est clairement destiné à faire baisser l'entrée des jeunes dans le tabagisme. Et ça, c'est réussi. Et puis à côté, pour les fumeurs, il faut des mesures d'aide et d'accompagnement, et on va en parler. Oui, effectivement, on va en parler parce que quand on est fumeur, alors ça a été mon cas aussi, c'est toujours très compliqué d'arrêter. D'une part, il faut bien sûr la volonté, et puis surtout, il faut y arriver, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a différentes techniques. Certains vont préférer arrêter d'un coup sec du jour au lendemain, d'autres vont devoir y aller plus progressivement. Comment fait-on justement pour être accompagné, pour avoir la meilleure technique justement pour réussir à arrêter? Alors nous, plutôt que de parler de volonté, on va parler des motivations. Et donc, les professionnels qui accompagnent les personnes vont renforcer ces motivations. Et puis, il faut savoir que pour aider les fumeurs, très souvent, il y a plusieurs tentatives. Et donc, il est normal de tenter des arrêts du tabac et de reprendre. Ça fait de l'expérience. Et la norme, c'est plutôt 2-3 tentatives avant l'arrêt définitif. Et puis ensuite, il y a vraiment des techniques pour aider à la dépendance et soutenir et assurer ce sevrage en douceur. Oui, parce que la dépendance, elle est liée principalement à la nicotine, finalement, qu'on trouve dans les cigarettes. Il faut réussir à trouver des alternatives. Il existe des médicaments, d'autres produits pour continuer à avoir une certaine dose de nicotine en arrêtant de fumer. Alors, les cigarettiers fabriquent un produit extrêmement sophistiqué. Il y a 7000 substances à l'intérieur, dont la nicotine qui provoque la dépendance. Ça veut dire que nous, quand on va offrir cette nicotine, notamment à travers les substituts nicotiniques, on va enlever toutes les autres substances et surtout, on va enlever le monoxyde de carbone. C'est celui qui donne les pathologies. Donc oui, il y a plein de moyens d'aider les gens à faire un sevrage sans avoir tous les syndromes, en fait. Il y a aussi une chose qui est difficile à arrêter, c'est le fameux geste de la cigarette, parce qu'il est forcément lié à quelque chose qui semble être positif, qui est la nicotine que l'on prend lorsque l'on fume. Et là aussi, il y a parfois des petites techniques. Moi, je sais que j'avais connu quelqu'un qui, par exemple, prenait des choupa-choups, les sucettes. Alors, je ne sais pas si c'est forcément mieux de prendre trop de choupa-choups, mais ce qui permettait de reproduire un petit peu le geste de porter à la bouche la cigarette ou autre chose. Et ça l'a beaucoup aidé à arrêter. Alors, c'est des conditionnements. Donc, les personnes vont trouver des techniques. Celles que vous donnez étaient propres à chacun, en fait. On va essayer quand même d'éviter l'apport de sucre. L'apport gras et sucré. D'ailleurs, quand on se substitue, il faut savoir qu'on ne va pas avoir une prise de poids aussi importante que quand on compense en fait le manque de nicotine par des fringales. Donc vraiment, cette substitution, elle aide à faire une espèce de filet de sécurité pour pouvoir aborder ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'un fumeur a une identité, a toute une vie autour du tabac. Il va falloir déprogrammer cela et ça se fait sur la longueur. Alors aujourd'hui, il y a aussi eu l'apparition de la cigarette électronique. Est-ce que c'est un substitut, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que certains sont passés de la cigarette classique à la cigarette électronique, ce qui n'est peut-être pas forcément mieux d'un point de vue santé, mais ça leur a permis d'arrêter la cigarette classique où il y a peut-être plus de substances encore toxiques que dans la cigarette électronique. Alors c'est vraiment un plus.
Il faut féliciter, encourager les gens qui sont passés à la vape plutôt que de rester à la cigarette. Nous, ce qu'on veut pas, c'est juste que les cigarettiers vendent aux jeunes des vapes qui ne servent à rien parce qu'ils n'étaient pas fumeurs et qui vont rentrer dans la nicotine. Par contre, pour un fumeur, si c'est son meilleur moyen d'arrêter de fumer, eh bien, de coup, on va l'encourager. Il va avoir une réduction des risques. Il ne sera pas intoxiqué au monoxyde de carbone. Par contre, certains ont du mal à décrocher et parfois cumulent les deux, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Effectivement, peut-être que tant qu'à cumuler, vaut mieux cumuler un patch et une vape, c'est-à-dire qu'on va avoir l'apport de nicotine suffisant pour éviter par exemple de vaper toute la journée. L'idée de l'utilisation d'une vape, c'est de rester dans une utilisation qui ressemble à celle de la cigarette, donc surtout ne pas vaper toute la journée. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un manque de nicotine et du coup il faut une prescription de substitut. Alors si on est fumeur et qu'on souhaite arrêter, comment fait-on pour être accompagné? Vers qui on se tourne dans un premier temps? Si on a justement déjà essayé plusieurs reprises d'arrêter seul chez soi mais sans succès, vers son médecin dans un premier temps? Alors c'est vrai que je vous avoue, je vais encourager les gens à aller sur la plateforme Moi sans tabac. D'abord, ils vont récupérer leur kit d'arrêt du tabac avec vraiment beaucoup de trucs et astuces. Sur le site, ils vont avoir Je trouve un tabacologue, donc ils se géolocalisent et ils vont trouver des personnes qui sont spécialisées. Évidemment, le médecin généraliste, mais aussi pour les femmes enceintes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs kinés sont des gens qui vont faire de la prise en charge et des prescriptions de substituts. Alors un petit mot aussi sur le cumul d'addictions, parce que là on parlait du tabac, mais certains parfois ont d'autres addictions aussi en plus à côté. On pense par exemple à l'alcool, où là si on a effectivement ce cumul entre l'alcool et le tabagisme, ça peut être un cocktail assez grave. Alors oui, évidemment, par rapport à la santé, mais nous, pour nous, c'est classique. Quelqu'un qui va avoir des troubles de l'usage à l'alcool, parce que je vous rappelle que les uns les autres, nous pouvons consommer de l'alcool sans avoir de troubles, et donc rester dans la norme qui est aujourd'hui donnée par les scientifiques, 2 verres par jour et pas tous les jours. Mais c'est vrai que si on le voit que notre consommation augmente pour avoir les mêmes effets, on peut se poser cette question. Et ce qui est bien, c'est que l'ensemble des centres d'addictologie prennent en charge toutes les addictions. C'est-à-dire qu'on va regarder alcool, tabac et, si je puis me permettre, aussi cannabis. Alors un petit mot très rapidement sur une addiction aussi qui est apparue plus récemment, celle aux écrans. Là aussi vous travaillez sur ce sujet. C'est devenu aussi une vraie problématique, le temps passé sur son téléphone portable ou devant un ordinateur. Moi, je pense qu'on est tous concernés. Ces écrans nous servent tellement, ils sont tellement utiles, ils sont tellement facilitants que du coup, j'allais dire, les parents s'en sont emparés, les jeunes forcément, c'est l'ensemble de la famille en fait qui est touchée. Et ce qui est bien, c'est de rappeler des cadres et des comportements qui soient, j'allais dire, socialement acceptés et qu'on puisse continuer à vivre ensemble. Par contre, clairement, c'est pas classé par nous comme étant une pathologie. Merci beaucoup Valérie Guittet, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Donc on rappelle la plateforme Le Mois sans tabac pour celles et ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Vous pouvez bien sûr y trouver tous les petits conseils et le fameux titre pour vous aider et être accompagné. Et puis aussi le site de Addiction France. Si on a besoin aussi d'avoir des informations supplémentaires et d'accompagnement, eh bien on peut aller bien sûr sur le site donc de l'association. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.